m'appelle Ingrid Bertrand. Donc j'ai créé un centre il y a environ 15 ans. Je me suis toujours intéressée à la nutrition. Alors probablement parce que quand je suis née il y a 50 ans, je suis née prématurée. Il y a 50 ans, c'était pas évident. Donc j'ai toujours eu une nutrition un petit peu différente et j'ai dû toujours faire attention. Le sans gluten à l'époque ou le sans lactose, c'était pas très courant. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient assez ouverts et qui m'ont laissé assez libre par rapport à mon intuition. J'avais une intuition naturelle, que le lait ne m'allait pas, que le pain ne m'allait pas. Et bien que ma famille mangeait tout à fait normalement, il n'y avait pas d'hérédité dans ce sens-là, ce qui était un peu compliqué à comprendre pour eux. Donc ils m'ont laissé, j'avais une intuition naturellement de ce qui m'allait bien en nutrition. Par la suite, j'ai fait différentes études et puis je suis revenue à mes amours premiers qui étaient vraiment la nutrition. Donc j'ai fait des études à Paris, à la faculté de médecine Paris-Descartes, où j'ai fait un DU en micronutrition et nutrition. Comment on pouvait améliorer le quotidien aussi par la micronut et la nutrition, ça c'est très important, avec après différentes spécialités. Je me suis formée pendant environ 10 ans aussi sur différentes techniques, sur le LED, les lasers, mais toujours avec une approche très holistique et sans oublier la nutrition qui, à mon avis, est le premier pilier de la santé. C'est d'abord partir de la nutrition qui est la base, les fondements. Alors je parle de fondements parce qu'aujourd'hui je suis architecte de santé et parce que pendant longtemps j'ai eu du mal à me déterminer, naturopathe, homéopathe, coach de nutrition, ça m'allait pas vraiment. Et architecte de santé, je l'ai créé parce que je trouvais qu'ensemble, avec le patient, on pouvait créer vraiment une structure, voir les fondements et travailler en profondeur sur les différents mots qu'on peut avoir. Ça peut être des mots plus importants ou des choses assez simples comme la constipation ou des maux de tête, des problèmes de règles, la fatigue chronique. Et après, on peut aussi accompagner, évidemment, faire des accompagnements pour des maladies un petit peu plus graves ou plus chroniques. Mais la nutrition, dans tous les cas, reste la base et le pilier de la santé, de la prévention, parce qu'aujourd'hui, en premier avant la médecine, c'est la prévention. Médecine préventive, je pense que c'est ce qu'on doit développer vraiment avant tout pour pouvoir aider et accompagner au mieux. Alors j'ai développé un centre il y a 15 ans où j'avais à cœur de développer une approche très holistique en prenant évidemment la nutrition, en travaillant sur la naturopathie, les plantes, la micronutrition, la médecine quantique qui est une médecine vibratoire où on va réguler et travailler en homéostasie, c'est-à-dire que le corps peut s'autoréguler tout seul, sur de la photobiomodulation, ce qu'on appelle plus couramment du LED, mais c'est plus complexe que ça. C'est de la lumière qui va venir réparer les cellules en profondeur et on peut travailler avec un casque, avec des panneaux, donc sur la peau, sur des problèmes de psoriasis, sur des problèmes de stress, des problèmes de sommeil, de chute de cheveux, voilà, différentes choses. C'est assez large, je pense. On a le Rayon qui travaille. Donc là, sur le rayon, on va travailler sur tout le système nerveux du corps, le système lymphatique, et qui va aussi travailler sur le système vasculaire, donc c'est très intéressant. On peut travailler en esthétique ou bien sur des douleurs, donc c'est bien. On a différentes techniques aussi de radiofréquence, de laser. Un nouvel appareil qui est arrivé qui travaille avec des ondes d'infrarouge, le Vitaldome, donc aussi qui va régénérer. On est beaucoup sur la régénération parce que je pense que c'est ce qu'il y a aussi de plus important et qu'avec la nutrition c'est pareil, on est dans la régénération cellulaire et on travaille toujours en profondeur pour permettre aux patients de se régénérer et surtout d'être autonomes et d'apprendre comment mieux gérer. Moi je ne donne pas du tout, de régime. Je pense que bon, les régimes c'est pas forcément la meilleure solution. Il faut apprendre à rééduquer le patient, à lui apprendre à mâcher et comment trouver la nutrition qui est le plus confortable pour lui et rééduquer son alimentation au quotidien, que ce soit quelque chose de familial, facile et pas trop contraignant, où on puisse aussi sortir entre amis et qu'on ne soit pas dans un carcan enfermé, parce qu'au bout d'un moment on en a marre des carcans, ça explose et donc c'est pas une vie, c'est pas possible. Il faut que ça soit fun, il faut que ça soit drôle, il faut que ça reste vivant. L'alimentation c'est d'abord une alimentation qui est vivante. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux manger des produits sains, frais, le plus naturel possible, biologique. Aujourd'hui on est dans
une région qui permet d'avoir des produits naturels, on a la chance d'avoir des marchés, donc même si on ne va pas dans les magasins bio qui sont parfois un peu plus chers, on a quand même la possibilité de pouvoir trouver, surtout dans notre région, des produits de très bonne qualité. Alors l'approche holistique, c'est aussi prendre en charge le corps, les énergies, les émotions, parce nous sommes nos émotions, on mange nos émotions, donc ça c'est très important aussi. J'ai fait une maîtrise d'hypnose qui peut m'aider aussi à venir accompagner le patient, c'est un outil supplémentaire. Il y en a d'autres, mais c'en est un. Et puis l'esthétique, la médecine esthétique aussi, qui n'est pas forcément superficielle. On a souvent une idée de la médecine esthétique qui est très superficielle, mais moi je pense pas. Si elle est bien faite, si elle est bien accompagnée avec les bons professionnels, avec les bons chirurgiens, les bons médecins, on peut avoir quelque chose de très juste et qui est très bénéfique pour la santé. Parce que quelqu'un qui a un souci sur une ride, sur un toc, sur une cicatrice, quelqu'un qui a eu un incident de parcours, qui a vécu par exemple un cancer, qui a une cicatrice au niveau du sein qui la gêne, et bien avec un laser, on peut la gommer, on peut atténuer, et voilà, donc ça peut aussi faciliter la vie avec, donc faciliter, apprendre à vivre aussi avec son passé, son histoire, mais si on peut atténuer, ben je trouve que c'est pas mal, et puis si on peut atténuer des rides intelligemment, je trouve que ça peut être bien, et si ça peut permettre de mieux vivre avec soi, mais avant tout c'est apprendre à s'aimer. Donc ça c'est sûr qu'apprendre à s'aimer ça va être très important et qu'on ne fait pas de l'esthétique pour ressembler à une photo ou un magazine. C'est d'abord apprendre à s'aimer et puis voilà, après on peut arranger, arrondir des contours, peut-être gommer légèrement quelque chose, mais on va vieillir avec grâce et élégance sans vouloir à tout prix le jeunisme à tout prix. Ça c'est sûr que c'est à mon avis une erreur et ça n'amène pas au bonheur, ça n'amène pas à la joie et ça n'amène pas à l'épanouissement, j'en suis persuadée. Mais on peut faire des choses jolies et vivre bien, voilà. Et c'est pareil dans la sexualité, on peut aussi dans la sexualité, on peut avoir une sexualité très épanouie à 50, à 60, à 80 ans et travailler sur la régénération, sur la restauration génitale, avec des lasers aussi, avec du rayout, avec différentes techniques aussi qui peuvent être faites par un gynécologue. Il y a plein de techniques très innovantes, non invasives la plupart du temps, qui permettent de rester femme, d'avoir confiance en son corps et de garder le désir, parce que le désir c'est important, le désir c'est le désir de vivre, donc c'est le désir d'une autre personne, c'est le désir de plaire, mais le désir c'est l'énergie qui monte du premier chakra et qui fait qu'on a une envie de vivre, de croquer la vie, de sourire et d'être heureux. Dans un monde qui en ce moment est en effervescence, où tout va trop vite, on est toujours dans le fast, 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 je pense qu'au contraire, il faut ralentir, il faut respirer profondément, il faut prendre le temps de se poser, de se sentir, de s'aimer, et puis surtout d'avoir beaucoup de bienveillance. Donc je pense vraiment que le temps, il est au calme, à la sérénité, et à la bienveillance. Quoi qu'il nous arrive, qu'on soit dans l'hyper-joie ou dans la tristesse, on respire et on se calme et tranquille, voilà. Tranquille, on prend les choses tranquillement, on se pose. Et j'ai voulu un centre aussi qui soit un peu comme une maison, où on se pose, on se parle, on discute et on trouve des solutions ensemble, on avance comme une maison. Quand on voit un architecte, on construit, on prend le temps, on va pas vite, on se pose et on essaie de savoir vraiment ce qu'on a envie, ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on a envie d'être. Donc quel est l'intérieur qui nous ira le mieux, chacun est différent, et comment on va pouvoir mettre en valeur la personne et comment on va pouvoir lui permettre de se révéler au plus juste et surtout d'être heureux et d'être heureux avec soi. Et pas par rapport au regard de l'autre, mais par rapport à soi et à son regard à soi. Donc calme, bienveillance et sérénité. Voilà.